12 moyens de développer votre art oratoire, 12 stratégies différentes pour devenir plus éloquent. Au sein de cette vidéo qui se veut sûrement être la plus riche en conseils de l'année 2024. Peut-être pas la plus longue, mais en tout cas celle qui aura le plus de plus-value pour vous, celle qui fera le plus de différence pour votre communication. Je vous exhorte, mes amis, et je vous invite très fortement, c'est rare que je le fasse en début de vidéo, non pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça c'est pour moi, si vous ne voulez pas le faire, grand bien vous en fasse. Mais je parle plutôt de quelque chose pour vous. Vous qui regardez mes vidéos, vous qui regardez peut-être les vidéos de d'autres youtubeurs, prenez-vous en note le contenu que vous regardez, que vous visionnez, que vous avalez. Si ce n'est pas le cas, pour cette unique vidéo de l'année 2024, je vous invite à le faire, à faire ce petit exercice de prendre en note sur du papier, sur votre téléphone si vous regardez ça sur tablette ou ordinateur, ou sur une autre page si vous la regardez sur YouTube, pour vraiment faire en sorte d'appliquer au moins l'une de ces 12 méthodes qui risquent grandement de propulser votre éloquence et votre art oratoire pour l'année 2025. Maintenant que ce prérequis est sur la table, commençons tout de suite par la première méthode. Si j'avais tout à réapprendre, d'ailleurs je vais rapprocher peut-être un peu le micro parce que j'ai entendu qu'il y avait un peu de résonance sur les dernières vidéos. Si j'avais tout à réapprendre de zéro, par quoi je commencerais et qu'est-ce que je pourrais enseigner à un fils, à un élève ou à un petit protégé que je pourrais avoir sous mon aile en termes d'art oratoire? La première stratégie que je lui donnerais, la plus efficace, la plus facile à mettre en place, c'est le silence stratégique. Parce que qu'il soit utilisé en prise de parole, pour relancer l'attention du public quand vous voyez que une certaine partie, un certain pourcentage de votre auditoire ne vous écoute plus. Que ce soit en vidéo, pour éviter qu'il y ait justement une cadence trop importante. Et si vous avez vraiment à faire passer un message intéressant à votre auditoire, il est important de le laisser ingurgiter vos propos et votre discours. Ou que ce soit en conversation, pour montrer à votre interlocuteur que si lui ne parle pas et que vous avez la parole et que vous décidez de ne pas parler, vous maîtrisez quand même le silence et la conversation. Vous devez maîtriser cet outil redoutable pour avoir un débit de parole plus lent, pour pouvoir faire assimiler à votre interlocuteur le ou les derniers éléments que vous avez évoqués dans votre discours, pour créer des transitions qui soient vraiment marquées, pas seulement avec des mots premièrement, deuxièmement, troisièmement. Le silence stratégique est une arme redoutable et vous devez la maîtriser. À la suite de quoi, si je devais tout réapprendre, j'apprendrais en tout cas la narration multidimensionnelle. Narration multidimensionnelle, c'est la capacité qu'a un orateur d'agrémenter et de pimenter son discours avec ce que d'autres ne peuvent certainement pas faire. La présence d'anecdotes, la présence de statistiques, la présence de storytelling, la présence peut-être même de certaines tournures, de certaines formulations, de certaines imitations que vous pouvez avoir. Bref, c'est tout ce qui va venir autour de votre discours, enrichir ce dernier pour enrichir la narration initiale. Si par exemple vous aviez un discours extrêmement pur fait sur papier, eh bien c'est tout ce que l'orateur serait capable de faire et d'ajouter en totale improvisation lorsqu'il doit justement prendre la parole en public. Vous me voyez d'ailleurs des fois en vidéo rendre cette vidéo plus humaine en rapprochant, en éloignant le micro, en n'ayant pas besoin de faire un cut pour me dire « Ah, attendez, j'éloigne le micro, je rapproche le micro ». Vous m'avez vu peut-être des fois dans certaines vidéos bafouer un petit peu, puis refaire un clap et repartir. C'est des fois souvent parce que j'oublie de le couper au montage, mais en tout cas, c'est ce qui va rendre justement votre discours plus humain et c'est ce qui va créer justement cette personnalisation que d'autres orateurs n'auront pas. Donc cette capacité d'avoir une narration multidimensionnelle, à improviser, à rajouter des petites anecdotes, des petits éléments qui sont propres à votre personnalité, c'est aussi ce que j'apprendrais à quelqu'un si je devais lui enseigner l'art oratoire. La troisième compétence que vous ne retrouverez sûrement pas ailleurs, pas dans d'autres vidéos qui vont vous dire l'élocution, qui vont vous dire la posture, il faut se tenir droit à l'oral, enfin pour être un grand orateur, non. La troisième stratégie, c'est cette capacité à improviser et à calquer la manière de parler de quelqu'un. Si aujourd'hui vous augmentez, vous
développer cette compétence qui est l'imitation. Je pense que ça peut grandement vous aider à devenir un orateur polyvalent, un orateur qui a sa propre personnalité, par après, parce que vous allez imiter certaines personnes à certains moments, mais ça ne veut pas dire que vous allez imiter les autres tout le temps. Et je pense que c'est aussi ce qui peut vous permettre de créer une vraie connexion avec votre auditoire, votre interlocuteur ou que sais-je. En fait, cette capacité à imiter, par exemple à imiter les accents, par exemple cette capacité à imiter physiquement certaines personnes, cette capacité à imiter quelqu'un dans son discours parce qu'il va toujours avoir certains tics de langage, ça va vraiment vous permettre de rendre encore une fois votre discours plus vivant. Bien sûr, vous conservez votre authenticité quand il est nécessaire de la conserver. Mais quand vous devez justement imiter quelqu'un, quand vous devez prendre les mimiques, les tics verbaux de quelqu'un, si vous êtes capable aussi de le faire, là c'est jackpot pour pouvoir justement avoir un discours encore plus impactant. Et c'est justement cet impact, c'est cette variation, c'est cette connexion émotionnelle, cette connexion cognitive que vous allez créer avec le public qui va faire de vous un excellent orateur. C'est pas parce que vous allez juste savoir bien prononcer les mots qu'on va vous qualifier de grand orateur. Pour la quatrième méthode, j'aimerais vous emmener sur un terrain un petit peu plus innovant, et c'est un terrain d'ailleurs que je développe beaucoup dans mes accompagnements et mes formations avancées, notamment dans ma formation et mon module Speaker Evolution sur la prise de parole en public. C'est cette capacité de créer des images mentales à travers le discours que vous avez, à travers votre capacité à aller chercher peut-être même des métaphores. Alors c'est un des derniers conseils de cette vidéo, mais cette capacité de pouvoir en quelques mots créer vraiment un contexte, créer une image, ou alors en utilisant une image, de pouvoir expliquer quelque chose à votre interlocuteur. Ces images mentales sont extrêmement puissantes, car elles vont vous permettre de résumer peut-être une phrase très complexe, peut-être même de choquer votre public avec un seul élément. Une image, vous connaissez sûrement l'adage, une image vaut 1000 mots. Ça n'est pas pour rien que les grands orateurs arrivent souvent à transmettre des messages forts, arrivent souvent à faire le buzz sur les réseaux sociaux ou lors de discours politiques, grâce justement à des images très choquantes, à des images très fortes, qui illustrent justement leur philosophie, leur politique, leur point de vue sur un sujet bien précis. Je vous invite donc à toujours essayer de réfléchir en termes d'images, en termes de métaphores. C'est un des conseils suivants de cette vidéo, mais ça vous permettra forcément d'arriver et de ne pas avoir à avoir justement un discours bien trop long pour étayer vos propos, mais à le résumer en une statistique, une image assez simple. D'ailleurs, je pourrais vous illustrer ça. Ce matin, j'avais trouvé la métaphore pour un ami qui me parlait justement de sa vie de couple, etc. Et j'avais trouvé cette métaphore pour lui du bateau en pleine mer. Le bateau en pleine mer, il va pas forcément être tout droit. On n'est pas sur une route, c'est pas une voiture. Donc oui, il va tanguer énormément. Surtout si on prend un bateau de l'époque, avec des grandes voiles, avec un énorme mât, le bateau va énormément tanguer. Mais tant que le bateau ne se renverse pas, qui ne vous dit pas que d'ici la fin de la soirée, la tempête sera finie et que donc du coup, l'océan deviendra, si vous m'en permettez l'expression, un long fleuve tranquille. Donc forcément, c'était l'image que je lui ai créée pour lui dire que les conflits, les problématiques, les disputes, les engueulades, les discussions peut-être un petit peu houleuses font partie justement du voyage d'un bateau en pleine mer. Et bon, c'est pas forcément monnaie courante, ce sera pas forcément tout le temps comme ça, il n'y aura pas cette tension en permanence. Et je pense que cette métaphore du bateau lui aura permis de bien comprendre le message que j'avais à transmettre. Donc essayez toujours de faire des parallèles. J'ai rajouté notamment dans l'un de mes modules de formation comment devenir monsieur ou madame métaphore et beaucoup de hacks pour réussir à faire des métaphores à l'oral. C'est un outil très puissant et les images sont un outil également très puissant que je ne peux que vous recommander d'utiliser et même d'optimiser. Pour la cinquième stratégie, on est cette fois-ci sur la maîtrise de l'improvisation à l'oral. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé à la toute fin de mon DUT, si je dis pas de bêtises, juste avant, je crois, de lancer la chaîne YouTube qui aura, à l'heure où je vous sors cette vidéo, début novembre, qui aura quasiment 7 ans. J'ai lancé officiellement la chaîne YouTube, je crois que c'était le 4 février 2018 ou le 3 février 2018, avec la toute première vidéo. Et je m'amusais à l'époque à faire de l'improvisation sur tout et n'importe quoi.
à faire de l'improvisation sur l'histoire de ce téléphone portable, à faire de l'improvisation sur l'importance d'un spot lumineux quand on tourne une vidéo, à l'importance, qu'est-ce que j'ai sur la table, d'un micro et de l'utilité d'un micro ou de l'histoire de ce micro. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le 3e que j'achète de micro-cravate, parce que forcément, au fur et à mesure du temps, le câble commence à s'user, puis après il me lâche. Et j'ai vu d'ailleurs l'inflation augmenter, parce que quand je l'ai acheté, je crois qu'au tout début il coûtait 30 €. Maintenant c'est un micro qui en vaut 60, soit dit en passant. Vous pouvez faire des anecdotes et de l'improvisation sur une bouteille d'eau, peu importe. En fait, ça vous permettra et ça vous aidera à structurer vos propos. Ça vous aidera à avoir un discours peut-être fluide, constant, intéressant pendant 1, 2, 3 minutes. Vous pouvez le faire sur des éléments physiques, vous pouvez le faire également sur des éléments historiques. Vous pouvez inventer et essayer justement de partir sur une histoire façonnée de toutes pièces. Et vous pouvez le faire en solo au début, histoire que vous n'ayez pas de pression. Ensuite, vous pouvez le faire avec vos amis, les personnes proches avec qui vous êtes au quotidien, parce qu'il n'y a pas non plus d'enjeu et vous avez une forte aisance sociale. Et puis petit à petit, vous pouvez le faire dans des contextes plus difficiles, avec une inconnue en séduction, avec de nouveaux collègues de travail, et puis après peut-être même sur des négociations, sur des ventes que vous pouvez avoir à faire avec des personnes. En bref, l'improvisation et cette capacité d'avoir un discours fluide, pas constant, fluide, rythmé, mais qui fait sens, qui a une bonne structure et un discours auquel on pourrait adhérer, auquel on pourrait croire, c'est également une excellente manière de travailler son art oratoire, et ça c'est une compétence que je ne peux que vous inviter à développer. Pour la 6e méthode, et juste avant de vous la donner, parce que je vais vous donner le titre, mais on va forcément regarder ensemble un petit extrait de cette méthode, c'est l'art du storytelling, et plus précisément, au-delà de l'improvisation, l'art de raconter des histoires et de structurer des anecdotes. Et pour ça, si vous voulez devenir un maître en la matière, il y a un seul endroit où vous pouvez apprendre correctement le storytelling, c'est... Laisse-moi 1 minute pour t'expliquer à quel point le storytelling peut être la compétence à développer sur ces prochaines années. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, des anecdotes, des choses qui sont impactantes mais aussi très bien structurées à l'oral. Et si tu es capable de maîtriser cette compétence en totale improvisation, sans avoir besoin de te créer par exemple un script, qu'est-ce que derrière tu es capable de faire ? Tu es capable de raconter ton histoire, tu es capable d'illustrer tes propos, tu es capable de faire passer un message par le biais d'une histoire pour qu'il soit mieux retenu, pour qu'il soit aussi mieux compris par ton auditoire. En bref, le storytelling, c'est le meilleur outil de communication que tu peux avoir dans ta poche. Mais pour ça, il faut maîtriser la structure de ce que tu vas dire. Il faut savoir introduire, conclure, développer ton histoire, mettre de l'émotionnel, créer des ruptures. Et ça peut paraître très compliqué, et crois-moi, ça l'est. Pourtant, dès qu'on connaît les bonnes stratégies, dès qu'on sait réellement faire du storytelling, c'est une compétence qu'on va derrière garder à vie. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Storytelling 2.0, avec des dizaines d'exercices différents à l'intérieur. Tu vas pouvoir apprendre tout ce que je t'ai évoqué précédemment, avec des structures différentes pour des histoires qui peuvent durer 30 secondes ou des histoires qui peuvent durer 10 minutes sur une longue prise de parole. Tu vas pouvoir utiliser cette compétence tant au travail qu'en famille, qu'avec tes amis, pour raconter tes dernières vacances, voire même en séduction, pour savoir bien te présenter. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est la recette miracle. C'est vraiment le truc qui va révolutionner notre manière de communiquer. Et je vais être très transparent avec toi, c'est le cas. Je te laisse regarder le programme de Storytelling 2.0 dans la description de cette vidéo ou autour de cette dernière, te faire un avis sur le contenu et sur ce qu'il y a à l'intérieur et sur ce que tu peux en tirer. Et crois-moi, si tu arrives à franchir le pas, à commander cette formation et à développer cette compétence, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu me feras une vidéo de remerciement avec un très bon storytelling à l'intérieur. Si tu es partant pour ce challenge, clique rapidement sur Storytelling 2.0 et commande la formation. Pourquoi le storytelling se différencie de l'improvisation? Parce que là, vous allez avoir toute une structure. Vous pouvez avoir aussi, et vous devez avoir, contrairement à l'improvisation, une morale à la fin. Vous devez avoir aussi un schéma à respecter. Alors,
Pour les petits malins, il n'y a pas que le schéma narratif. Dans ma formation sur le storytelling, on n'apprend pas juste la structure narrative qu'on apprend à l'école en cours de français en 5e, 4e, si je ne dis pas de bêtises, qui est utilisée dans les romans de chevalerie, introduction, problématique, péripéties, résolution du problème, conclusion. Non. Il y a des storytelling qui peuvent être faits en l'espace de 30 secondes, il y a des storytelling qui peuvent être faits en l'espace de 10 minutes, et j'ai conçu et élaboré plus de 5 ou 6 méthodes différentes. Je suis toujours en train d'en ajouter des nouvelles dans ma formation sur le storytelling. Et puis le storytelling, c'est tout un art. C'est l'art d'agrémenter sa communication avec des anecdotes, c'est l'art de savoir aussi mettre de l'émotion dans un discours, c'est l'art de bien placer sa voix, c'est l'art de bien placer son corps dans l'espace. Donc si vous voulez apprendre ça et si vous voulez devenir des maîtres dans l'art du storytelling, c'est dans mon module Storytelling 2.0. La 7e astuce et la 7e stratégie pour développer votre art oratoire, une fois que tout ça est acquis, parce qu'il y a aussi un certain ordre à respecter, là je vous inviterai à aller sur le terrain de l'influence, le terrain de la rhétorique, le terrain de la persuasion dans un discours. Et là, l'influence et la persuasion se réfèrent directement aux émotions. Vous avez un petit peu appris, dans le point précédent, grâce au storytelling, à rajouter de l'émotion dans un discours. Félicitations. Mais là, on va aller vraiment sur toucher le cœur de votre auditoire, influencer, jouer avec ses émotions et réussir justement à changer peut-être sa perception des choses, à l'influencer grâce à votre manière de parler pour une décision qu'il doit prendre. Que ce soit de la vente, que ce soit de la politique, que ce soit de la séduction. La séduction, c'est de l'influence également. Et là, vous allez jouer avec tout ça pour faire en sorte que votre interlocuteur adhère soit à vos idées, soit à votre objectif, peu importe. Mais là, vous allez avoir un objectif précis, bien défini, et vous allez devoir l'atteindre. Donc autant dans l'improvisation et dans le storytelling, le message peut passer. Si le message ne passe pas, c'est pas très grave. S'il passe, tant mieux. Mais il n'y a pas réellement d'objectif à atteindre. Là, vous allez vous mettre la pression. Parce que là, il y aura un objectif de chiffre, il y aura un objectif de décision, il y aura un objectif vraiment à atteindre grâce à cette influence. C'est pour ça aussi que je vous invite à avoir des compétences bien plus solides dans l'analyse de discours. C'est pour ça que je vous invite à avoir des compétences bien plus solides dans la structuration d'un discours. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte, grâce à ces compétences de rhétorique et d'influence, la manière dont les gens parlent et la manière dont ils se comportent n'est pas toujours alignée. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir lire à travers un discours. Vous allez pouvoir comprendre quand il y a un ton hésitant. Vous allez pouvoir comprendre, mais pas juste quelqu'un qui est vraiment hésitant. Non, vous allez pouvoir justement sentir ces petites inflexions verbales, paraverbales, non-verbales. Et ça va vous permettre grandement de pouvoir justement ajuster votre discours, influencer. Bon, là, la meilleure école de vie là-dessus, c'est la pratique, c'est la séduction si vous êtes un homme envers les femmes, parce que les femmes envers les hommes, il y a moins ce travail de séduction et d'analyse. Si vous êtes une femme, il y a le métier de commercial qui est excellent à ce niveau-là. Si vous n'êtes ni commercial, ni que vous avez un besoin précis en termes de séduction, il va falloir le faire dans votre quotidien et avoir plus d'échanges relationnels pour justement pratiquer beaucoup plus. Je vous invite aussi à beaucoup plus vous renseigner, la lecture, les formations, peu importe, sur justement la rhétorique, sur les mots qui sont utilisés, la puissance de certains mots, sur les tournures de phrases qui sont utilisées. Parce que ça en dira très très long sur votre interlocuteur. Pour la 7e, non ça c'était la 7e, pour la 8e méthode, on est cette fois-ci sur l'analyse de la paralangue. La paralangue, ou le langage paraverbal, c'est cette fois-ci cette capacité à analyser la voix, les inflexions vocales, les silences, le ton, le souffle, la puissance, parce que beaucoup d'émotions se cachent derrière la voix de vos interlocuteurs. L'analyse émotionnelle, j'en ai fait également toute une formation sur l'intelligence émotionnelle, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est assez complexe à comprendre, notamment chez vous, mais c'est également très complexe à comprendre chez vos interlocuteurs.
Vous pouvez le voir des fois quand vos interlocuteurs vous disent sur un ton en colère, je suis en colère, bon, là forcément vous le voyez. Ou si ils vous disent qu'ils sont heureux avec un grand sourire et qu'ils ont l'air très joyeux, c'est de la joie. Mais c'est peut-être pas que de la joie que vous voyez derrière ce visage. Et en analysant justement le timbre de voix, les silences, la mélodie que va créer votre interlocuteur dans sa communication, là vous allez pouvoir, encore une fois, c'est de l'intelligence sociale, avoir un coup d'avance sur la manière dont vous allez rétorquer, sur la manière dont vous allez comprendre et analyser la dynamique sociale. Et puis, je ne le répéterai jamais assez, c'est aussi très intéressant de comprendre ça chez les autres, parce que vous pouvez le changer chez vous. Si vous voulez cacher vos émotions, si vous voulez exprimer une certaine émotion, si vous voulez rendre plus profond votre discours, la maîtrise, l'analyse de la paralangue, ça va de pair. Si vous savez analyser ça chez les autres, vous saurez sûrement le faire. Si vous savez le faire, vous savez l'analyser chez les autres. Donc ça a un grand intérêt de savoir maîtriser ça. Pour la 9e méthode, on reste toujours sur l'intelligence sociale, on est cette fois-ci sur l'analyse des retours non-verbaux que vous pouvez avoir chez vos interlocuteurs. On a vu précédemment tous les langages, verbaux, paraverbaux, qui sont des langages que vous pouvez analyser par exemple par téléphone. Mais en réunion, lors d'une prise de parole face à un auditoire, 20, 50, 100 personnes dans une salle, bien sûr vous ne verrez pas tout le monde, mais il est important et crucial, si vous devez devenir un grand orateur et si vous devez maîtriser l'art oratoire, d'analyser ces signaux non-verbaux, d'analyser ce que vous renvoient vos interlocuteurs lorsque vous êtes en train justement de communiquer. Et si vous maîtrisez tous les points précédents, vous allez pouvoir vous amuser avec ce dernier. Donc que ce soit l'éthique corporelle, que ce soit la position du corps, que ce soit la position des mains, la position de la tête, que ce soit la position des muscles du visage, que ce soit le regard, bref, il y a énormément à analyser sur le sujet et c'est aussi l'objet d'une formation sur mon site. Si ça vous intéresse réellement, prenez contact avec moi et on verra comment vous pouvez développer cette compétence et devenir ce que j'appelle un maître dans l'art du décodage non verbal. Pour la 10e stratégie, une fois que tout ça est acquis, on arrive bientôt au terme de cette vidéo, il reste 3 points essentiels et je vous ai gardé le dernier qui est le meilleur pour la fin. Pour la 11e méthode, pour la 10e méthode, on est sur cette fois-ci l'addiction, l'articulation et l'élocution. On est sur vraiment le fond de l'art oratoire, les prémices, la base, ce que beaucoup d'autres coachs vont vous donner comme conseil en numéro 1, numéro 2, etc. Je ne souhaitais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas perdre votre attention dès le début de cette vidéo en vous disant pour devenir un très bon en art oratoire, il faut savoir bien articuler, bien prononcer les mots, avoir une très bonne éloquence. Bien sûr, c'est important de savoir le faire et je me devais de le laisser dans ce top 12. Parce que si vous avez un accent trop prononcé, en français en tout cas, votre manière de communiquer ne sera pas parfaite. Si moi je devais par exemple avoir un excellent art oratoire en espagnol, mais que je parlais avec un bon accent français bien franchouillard, ça n'irait pas. Je pourrais avoir un très bon langage, je pourrais avoir un très bon vocabulaire, je pourrais bien m'exprimer, bien formuler mes phrases, raconter des super histoires, mais il y aura quand même cette grosse touche de français. C'est comme ceux qui so I speak very good English and it's okay for me to speak with you. Si vous parlez comme ça en anglais, bon, c'est the French accent. Alors certains adorent ça, mais bon, clairement moi je ne suis pas de cette école et je pense que dans chaque langue, il faut maîtriser justement les accents. Alors normalement, si vous vous en référez au point numéro 3 ou 4 de cette vidéo, c'était le 3, les imitations, vous savez imiter les gens. Donc vous savez aussi facilement passer d'une langue à l'autre parce que vous avez cette capacité à imiter peut-être les accents, peut-être justement différentes langues. Mais c'est vraiment un travail que je vous invite à faire, surtout si vous êtes polyglotte. Vous parlez russe, vous parlez anglais, vous parlez français, vous parlez ukrainien, vous parlez n'importe quelle langue. Même si le russe et l'ukrainien en termes de langage, ça reste du langage slave, donc ça se ressemble énormément. Parler arabe, peu importe. Vous devez maîtriser en tout cas la subtilité de la langue du pays. Donc diction, articulation, prononciation, encore l'objet d'une de mes formations, d'ailleurs peut-être la plus connue, la best-seller Voice 2.0, et ça c'est essentiel et primordial. On en arrive au 11e point, qui est l'empathie verbale. Alors l'empathie verbale, c'est quoi ? C'est
d'apprendre à ajuster votre discours avec toute l'analyse que vous avez fait précédemment. Si vous avez appris précédemment que votre interlocuteur était un petit peu sensible sur certains sujets, peut-être que vous allez modifier votre vocabulaire, votre champ lexical, peut-être que vous allez tourner un peu le discours initial que vous souhaitiez faire pour justement éviter de le blesser. Si au contraire, vous savez que votre interlocuteur, vous avez vu ma vidéo, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça, sur la méthode SONCAS en vente et en négociation, et vous savez ce qui intéresse votre prospect, ou vous savez ce qui intéresse votre interlocuteur, et que c'est quelqu'un par exemple d'extrêmement orgueilleux. Grosse montre, grosse voiture, grosse maison, c'est vraiment quelqu'un qui est dans un schéma de vie très matérialiste. Ok, vous avez analysé ça, maintenant comment vous allez verbalement modifier votre discours pour le toucher directement? Eh bien c'est ça ce que j'appelle l'empathie verbale et cette capacité justement à changer ce que vous allez dire en fonction des analyses et des hypothèses que vous avez fait de votre interlocuteur. C'est également un point d'intelligence sociale qui découle de l'analyse, parce que l'analyse c'est bien beau, mais si vous modifiez rien dans votre discours, ça ne sert à rien. Et on en arrive au 12e point, qui est selon moi le plus important pour maîtriser l'art oratoire, pour embellir grandement votre manière de communiquer. Un petit roulement de tambour s'impose, c'est votre capacité à maîtriser les comparaisons créatives et les métaphores. Précédemment, on a vu les images qui peuvent choquer, qui peuvent émouvoir, qui peuvent résumer une parole, une philosophie, une manière de vivre, un plan politique, une opinion, les deux se disent, peu importe. Mais la création de comparaisons, la création de métaphores, la création d'associations est peut-être la chose la plus prenante et la plus efficace en communication. Si vous arrivez à faire une comparaison avec la vie de votre interlocuteur quand vous êtes en discussion, vous connaissez un petit peu sa vie, vous a raconté une histoire, une anecdote, vous voulez en raconter une à votre tour et vous allez créer un lien avec la sienne par un biais de comparaison. Si vous arrivez à faire, à illustrer vos propos de manière assez originale en vous adaptant au public que vous avez en face de vous, parce que vous savez que ce sont des personnes, par exemple, que de sexe féminin, vous êtes un homme, vous allez raconter une histoire qui peut être vécue par exemple que par les hommes. Qu'est-ce qui peut être vécu que par les hommes? Généralement, c'est tout ce qui touche à l'entrecuisse, parce qu'après, sur tout le reste, normalement, on est égaux dans la société actuelle, on a tous les mêmes droits, donc je ne sais pas s'il y a vraiment des grandes différences. Tout se passe généralement à ce niveau-là. Les femmes vont enfanter, les hommes non. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme différence à ce niveau-là? Le travail, tout le monde bosse. Bref, vous racontez une anecdote à un public féminin uniquement sur cet aspect-là avec un point de vue masculin. Eh bien, créez cette petite comparaison, créez justement une métaphore créative, essayez de vous mettre à la place de votre interlocutrice et justement de créer cette connexion. Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment toucher le cœur de votre auditoire. Si vous n'arrivez pas encore à faire ça, c'est pas forcément très grave. Vous pouvez basculer sur les images créatives, vous pouvez basculer sur le storytelling, ce sera déjà un excellent moyen de transmettre votre discours. Mais si vous arrivez à combiner toutes ces stratégies et à finir par la comparaison, la bonne métaphore qui va bien, pour faire comprendre à votre interlocuteur ou à votre auditoire le fond de votre message, ce sera gagné et vous serez officiellement un grand orateur. J'espère donc que cette vidéo a été utile pour vous. J'espère que vous en avez pris grand soin et j'espère que vous avez pris aussi beaucoup de notes. On a fait une vidéo ensemble d'une bonne trentaine de minutes et on se retrouvera dimanche prochain. Dimanche prochain, on verra un quiz complet sur le charisme. Je vous ai prévu ça, mes futurs leaders, pour vous permettre de savoir. On fera les comptes dimanche prochain pour vous permettre de savoir si réellement toutes les vidéos que vous avez vues de moi ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être pour les plus anciens d'entre vous ces dernières années, vous auront permis de muscler votre charisme. Donc, dimanche prochain, j'ai toujours l'habitude de dire vendredi, dimanche prochain, on se retrouve pour une vidéo sur le charisme et sur un quiz complet. Je vous ferai passer votre épreuve entre vous et moi. Si cette vidéo vous a plu, forcément le like en dessous et le petit commentaire pour me dire peut-être quel point vous aimeriez travailler dans les prochaines semaines parmi ces
ces 12 méthodes pour améliorer votre art oratoire. Si vous en avez d'autres qui vous ont permis, vous, d'améliorer votre manière de parler, glissez-les en commentaire, ça enrichira le contenu de cette vidéo. Et puis si vous voulez découvrir une méthode unique en 5 étapes, peut-être pas les 12 qu'il y a là, mais 5 autres étapes pour devenir charismatique dans les prochaines semaines, vous avez ma formation qui s'affiche juste ici. Je me trompe toujours, juste ici à l'écran ou dans la description de cette vidéo, ma formation gratuite sur le sujet Master Communicant édition 2024. Elle a aidé des milliers de personnes à développer leur charisme, alors pourquoi pas vous? On se retrouve tout de suite sur la formation Master Communicant où on se voit dimanche prochain pour le quiz. Je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine.